bienvenue à cette table ronde improvisée. Vous devez les connaître, je ne vous les présente plus, c'est vos anciens élèves. Alors on les a invités ce soir pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont devenus après toutes ces années loin du Breuil. Alors on va commencer. Pierre-Baptiste, alors explique-nous, tu étais au Breuil en quelle année? Donc j'ai eu mon bac pro en 2013 et aujourd'hui je suis salarié sur l'exploitation familiale, donc à plein temps. Donc mon père est exploitant à Saint-Souane, en ERL, avec ma mère qui travaille à l'extérieur. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous produisez sur cette exploitation? Donc c'est une exploitation en polyculture élevage, 110 hectares de culture, élevage porcin, donc les cultures en autoconsommation, et de l'élevage bovin pour utiliser la partie prairie. D'accord. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui tu sois salarié sur cette même exploitation? Et L'exploitation de tes parents? Parce qu'il y a de l'atelier hors sol, il y a de l'atelier culture, il faut un peu de main d'œuvre quand même. Et je ne suis pas installé parce qu'il faut apporter du capital et j'ai pas eu l'occasion de reprendre du foncier ou des bâtiments. D'accord, donc tu attends l'occasion qui... Voilà. Mon père il a 58 ans, donc si je trouve rien, ça sera une succession. Guillaume Renard, alors, fils d'agriculteur aussi sur la commune d'Antoine. Donc voilà, alors mon parcours au Breuil, je suis arrivé là en 2009-2010, j'ai commencé à passer mon brevet, le bac pro, CGEA. Et ensuite j'ai fait un BTS, APV, économie et production végétale. Pour le moment je suis aide familiale, c'est l'exploitation de mon père. Donc c'est une exploitation céréalière, renseignement pour les cultures d'élevage. Il a arrêté suite à des problèmes de santé, parce qu'il avait des vaches allaitantes. Voilà. Et donc maintenant c'est en céréales, 70 hectares. Alors on fait du blé, de l'orge, du maïs grain, pont-sol. Et ton objectif à toi aussi, c'est un jour t'installer sur cette exploitation, de la reprendre? Oui, d'accord. Attendant la retraite de mon père. Donc du coup, Marc Peyron. Donc je suis arrivé en première STAV. J'ai obtenu mon bac en 2015. Ensuite, j'ai directement embrayé sur le BTS comme Guillaume, agronomie production végétale ici, que j'ai obtenu en 2017. Avant de partir après sur une licence pro Aurillac en expertise agro-environnementale. Je suis salarié de la Chambre d'agriculture du Cantal, plus spécialisé sur l'animation du réseau Défi. Alors justement, c'est quoi ce réseau Défi? Alors c'est un réseau de fermes expérimentales qui vise à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture, tout simplement. Donc Yann Barr, j'ai passé mon bac STAE, à l'époque c'était comme ça, en 99-2001. Donc après obtention de mon bac, je suis parti à Perpignan passer un BTS production horticole. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans en entreprise horticole en tant que responsable de production. Par la suite, j'ai repris mes études, voilà, en licence au Breuil. À moitié, c'est un semestre au Breuil, un semestre à la fac de pharma à Clermont-Ferrand, qui était basé sur la filière qualité. Et à partir de cette licence-là, j'ai fait un stage à la distillerie de Saint-Hilaire. C'était toute petite structure à l'époque, donc je gérais un petit peu tout ce qui était suivi de producteurs locaux principalement, et en même temps je développais la filière commerciale concernant la distribution des produits que l'on fabriquait. Ça fait maintenant 10 ans que j'y travaille, bientôt 11. L'activité est basée sur la production et la commercialisation de produits en bio. Donc c'est un marché très porteur à ce niveau-là. D'accord. Et pour revenir sur ton parcours, sur tes études, comment se fait-il que tu as fait des études, tu as travaillé, tu as arrêté, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de reprendre après? C'est pas évident. Pas évident, oui. J'étais encore assez jeune, j'avais encore que 25 ans à l'époque, j'étais pas encore marié, pas d'enfant. Le domaine végétal m'intéressait toujours, la production horticole c'était toujours intéressant, mais j'ai voulu me spécifier un petit peu plus. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler dans la filière qui permettait d'avoir un panel d'activités plus importantes, qui permettait de maîtriser la filière production jusqu'à la commercialisation, voire vraiment maîtriser toutes les étapes. Donc moi je suis Romain Champ, j'étais là en 2005-2006, j'ai passé un BEPA avec option élevage du cheval. Donc de là après j'ai enchaîné un CAP, un BTM en maraîchage. Et depuis je me suis mis à mon compte et ça fait la 6e année que je suis à mon compte. Pourquoi la maraîchalerie plutôt que l'élevage? Parce que c'est vraiment c'est deux domaines différents. Donc déjà l'élevage c'est d'une part compliqué à en vivre, et en maraîchalerie il y avait un créneau à prendre. J'ai essayé, ça m'a énormément plu.
À travers ce métier-là du maréchal ferrant, donc tu nous expliques c'est un contact avec les chevaux qui est différent, justement, c'est cette différence de contact, de relation qui t'a intéressé dans ce métier? Entre autres ça, puis après ça rajoute le travail du fer, ça rajoute tout un tas d'éléments en plus. Ça faisait plusieurs cordes à ton arc. Voilà, exactement. Ouais. Ça diversifie un peu l'activité, c'est ça?